Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo un peu comme un haul on va dire, où je vais découvrir ce que j'ai reçu. Je sais ce que j'ai commandé, ok, mais juste déjà je me souviens plus trop. Et en plus je sais que j'en ai commandé une dizaine, je sais pas combien j'ai reçu. Je pense qu'il m'en reste encore qui doivent m'être livrés. Donc là je vais plus ou moins découvrir ce que j'ai reçu. Alors... je vais commencer par celui dont je me souviens, ok? Celui-là, je pense qu'il va être super rapide à lire, je crois, pas sûr. C'est en forme de BD, c'est... et à la fin, il meurt, voilà, de Lou Luby. Et à la fin, il meurt. J'espère que vous arrivez à le voir. Et c'est la vérité sur les contes de fées. Je suis tombée sur ça au Furet du Nord. Et en fait, ça parle de, on va dire, la naissance des contes. Parce que nous, on connaît Cendrillon, etc. Mais on ne connaît pas vraiment son origine. Et en général, comme vous le savez, j'imagine, si vous aimez lire et tout ça, vous devriez savoir que la plupart des Disney ont en fait des scènes beaucoup plus sombres et des personnages beaucoup plus complexes, on va dire, que ce qu'on voit. Et j'avais commencé à lire celui-là au Furet du Nord. Ils avaient commencé par Cendrillon. Et ils montraient en fait que c'était pas la petite fille sage qu'on connaît. Euh, C'était plutôt une mauvaise petite fille, on va dire. Et je pense que c'est pour ça que sur la couverture, on voit une princesse et un prince et l'enfant qui a l'air un peu diabolique. Je sais pas trop si vous arrivez à voir. Et ils disent derrière leur réputation d'histoire un peu naïve, les contes ont des racines sombres et anciennes. Donc on voit un peu leur origine. Et c'est un peu gore. C'est... je sais pas, genre ça change en fait de ce qu'on voit des dessins animés, des Disney, de ce qu'on lit. Donc j'étais vraiment impatiente de connaître l'origine de ces histoires-là. J'ai commencé celle de Cendrillon, que j'ai trouvé très intéressante, mais j'ai pas fini. Donc je l'ai juste mis dans ma pile à lire en me disant que ça va se lire très rapidement et puis je vais apprendre plein de nouvelles choses. Donc j'essaierai de faire une vidéo une fois que je l'aurai terminé, dans laquelle je vous parlerai un peu de ce que j'en ai pensé et peut-être pour ceux qui l'ont pas lu et qui n'ont pas forcément envie de le lire mais qui veulent connaître les histoires, je pourrais peut-être en raconter quelques-unes. Ensuite, alors... ok, ça c'est un livre offert parce que je me demandais ce que c'était. Georges Perec, Les choses. Franchement, bon choix. Je pense que ça va m'intéresser. On va voir. J'ai pris Dostoïevski, Un cœur faible. Je voulais vraiment lire un livre de Dostoïevski. Pardon, désolé. Après avoir lu Les frères, je connais plus leur nom, mais en tout cas je sais que ça m'avait bouleversée, j'avais beaucoup aimé le lire. Donc et puis je parlais à une amie qui m'avait dit qu'elle l'adorait. Et les autres ils étaient trop gros et je savais que j'allais pas avoir le temps de tout lire parce qu'en fait à la base je voulais lire L'Idiot en 2 tomes et je me suis dit il faut que je prenne des livres que je vais réussir à lire ce mois-ci. Donc j'ai choisi Un cœur faible. J'avoue que je me souviens plus du tout de quoi ça parle, donc je vais le lire là vite fait. Le petit fonctionnaire Vassia Choumkov, qui jouit de la bonne disposition de son chef de bureau, tombe amoureux, est sur le point de se marier et devient fou par reconnaissance. Cet homme un peu bossu, qui craint toujours d'être une charge pour les autres, ressent d'un coup, jusqu'à en être progressivement écrasé, le poids du monde dans une ville oppressante qui pourrait n'être que le rêve du Dieu sarcastique de l'Ancien Testament. Une des nouvelles les plus poignantes de Dostoïevski, donc la religion, le conflit intérieur. Je crois qu'en fait là je me rends compte que j'ai pris que des trucs déprimants. Donc j'espère que je serai assez joyeuse en septembre pour pouvoir me lire tout ça sans sombrer dans une grave dépression, ok?
Parce que là, ça sent pas bon pour moi. Ensuite, il y a celui-là. Franchement, si je lis ça, je pense que je vais pas pouvoir lire les 10 livres, c'est sûr. Donc, celui-là, c'est de Haruki Murakami. Donc, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que j'avais vu quelques extraits sur Goodreads. Et puis, en fait, j'ai adoré les phrases. J'avais adoré l'écriture et je m'étais dit, faut absolument que je l'achète. Moins pour l'histoire qu'en fait pour le style d'écriture qui me parlait. Je sais pas. Je lis pas trop de romans d'amour, donc on va voir comment ça se passe. C'est vraiment juste l'écriture qui m'a attirée vers celui-là. Donc je vais voir si j'aime. Qu'est-ce que j'ai La cloche de détresse de Sylvia Plath. Celui-là, je voulais le lire depuis un moment. J'avais écouté en fait sur France Culture tout un podcast en fait sur la vie de Sylvia Plath, de sa dépression jusqu'à son suicide. Et ça m'avait touchée. J'avais beaucoup aimé son poème, je sais plus comment il s'appelle, qui parle de son père. Je crois qu'il s'appelle Daddy. Qui m'avait beaucoup touchée et je sais pas en fait sa manière de parler, etc. Ce qu'elle disait, ça me parlait et là quand j'ai vu la cloche de détresse à la Fnac, je me suis dit que c'était le moment de le prendre parce que ça anticipe un peu, on va dire, sa chute. Donc je sais pas. Là je me rends compte que j'ai pris pas mal de choses sans vraiment connaître les histoires, mais plus par ressenti. Donc là, ils disent quoi? États-Unis, années 50. Esther, 19 ans, montre un certain talent pour l'écriture pendant un séjour à New York. Remporté lors d'un concours de poésie, l'héroïne se sent prise d'un mal. Le doute s'installe en elle. De retour dans sa ville natale, la jeune femme apprend qu'elle n'a pas été reçue au cours de littérature qu'elle attendait plus que tout. Face à ses craintes, comment réaliser ses ambitions littéraires et se libérer de ce destin de housewife qui l'attend. Découragée, rongée par de profondes angoisses sur sa condition de femme, obsédée par sa vocation manquée d'avance, Esther ne mange plus, ne dort plus et n'écrit plus. Elle glisse peu à peu dans une grave dépression qui la détache des siens, de son corps et de la vie. Donc c'est un roman sur la condition des femmes dans les années 50, l'envie de faire carrière et en même temps, je pense, la pression qu'elles ont d'être des femmes de maison. Et je pense que même si on est dans une époque où on a beaucoup plus de liberté, c'est une écriture qui est importante parce que je pense qu'on reste quand même en tant que femme dans ce dilemme-là d'être mère, d'être femme au foyer et en même temps d'avoir une carrière. Et quand on souhaite plus que tout avoir une carrière, c'est prendre le risque d'être traité d'égoïste et d'être mal perçu par la société et comment faire les deux sans être une mauvaise mère, sans être un mauvais employé. Réussir à être épanoui, ça peut être compliqué. Donc, je pense que ça va être une lecture féministe que je suis impatiente de lire. Et puis, pour finir, j'ai reçu Toni Morrison, celui-là. Là, je l'ai pris parce que j'avais bien aimé Les yeux les plus bleus, qui est mon livre préféré. J'ai lu Beloved, je crois que j'ai lu pas mal en fait de ses bouquins. Je me souviens plus des noms par contre, j'avoue. Mais j'adore son écriture, elle écrit très bien. C'est juste que des fois, j'ai pas forcément envie de me mettre dans un mood triste
parce qu'elle parle quand même souvent de la ségrégation, elle parle souvent des difficultés d'être une femme noire, et c'est vrai que forcément c'est des sujets qui me touchent. Donc malgré son écriture qui est très belle, euh, j'ai pas forcément envie d'écouter les histoires ben, pour pas me mettre, on va dire, de mauvaise humeur. Donc c'est vrai que je vais pas forcément sauter dessus. Mais celui-là, c'était sur l'amitié entre deux filles. Euh, et en fait, comment elles sont devenues un peu différentes à travers les années et comment elles vont faire pour euh, bah, lorsqu'elles vont se revoir, en fait, voir la différence entre elles, etc. Donc, je sais pas, j'aime bien les histoires d'amitié. Euh, donc, celui-là, il m'a parlé. Euh, Elle en avait écrit un autre aussi que j'ai adoré, que je dois avoir quelque part dans mes livres, pas loin, dans lequel elle parle justement de deux filles qui se rencontrent et on ne sait pas laquelle des deux est noire et laquelle est blanche. Et en fait, pendant tout le livre, on essaye plus ou moins de se demander qui est qui. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, à la fin, plus ou moins, on continue à se poser la question de quel point de vue, qui parle en fait, quel est le point de vue qui partage du monde. Donc ça, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc maintenant que j'ai vu à peu près ce que j'ai reçu, j'ai envie de voir ce que je vais lire. Euh, je sais pas, genre, je pense que je vais commencer. Je sais que c'est pas celui que j'ai choisi, mais je sais pas trop comment ils font pour choisir les livres à la Fnac. Mais je pense que je vais commencer par Georges Perec parce que en ce moment je me sens un peu, c'est vrai, un peu matérialiste, même si je sais que les choses, euh, c'est pas forcément tout ce qui nous épanouit. Mais je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir une critique de ce que nous-mêmes, enfin dans la situation dans laquelle on est, où parfois on a l'impression de privilégier le matériel euh, plutôt que les expériences. Donc je sais pas, je me dis que ça peut me parler pour cette période de l'année. Septembre c'est le renouveau, c'est le travail, c'est la pression, c'est la recherche d'argent. Enfin pour moi, après tout le monde est différent, ça dépend du travail qu'on fait, etc. Moi, en tout cas, septembre, c'est les questionnements sur la carrière, sur la place de l'argent dans la vie, etc. Donc, je pense que je vais commencer par celui-là, alors que c'est celui que je n'ai pas choisi. Ensuite, en fait, je pense que je vais lire les plus courts pour pouvoir être sûre de les finir. Parce que ça, je sais que je le lis très rapidement. Donc, je serai contente. Alors que si je commence par un comme ça et que je le finis pas ce mois-ci, j'aurai l'impression d'avoir rien lu et ça va m'énerver. Donc, je pense que je vais lire celui-là. Et ensuite, celui-là, c'est Dostoïevski, Un cœur faible. Donc, je vais commencer par les deux là. Ensuite, je pense que je vais lire. Si je lis par la suite La cloche de détresse, je pense que ce sera peut-être un peu trop. Mais en même temps, c'est pas comme si les autres étaient beaucoup plus joyeux. Donc, je pense que je vais lire La cloche de détresse parce que je sais pas, ça me dit bien après ça. Et je pense que je vais finir par. Enfin, je vais finir. Euh, je pense que je vais finir par lire celui-là. La BD et à la fin ils meurent tous parce que je sais aussi que je vais le lire très rapidement. Et comme ça, si j'arrive à finir ces 5, dans ces 4 bouquins, je serai contente. Et une fois que je l'ai fini, je vais m'attaquer à celui-là. Parce que comme ça, je peux finir le mois de septembre en beauté, fière de moi d'avoir lu celui-là. Et ensuite, si vraiment j'ai fini, mais j'ai peu d'espoir quand même,
Je vais lire Toni Morrison, celui-là. Donc voilà, je pense que c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que je vais les lire. Après, si vous avez des conseils de lecture ou d'ordre de lecture que vous avez envie de me donner, n'hésitez pas. Je suis impatiente de revenir vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu et puis à laisser un commentaire pour me motiver parce que je viens juste de commencer. Et en fait, je me suis dit que je lisais tellement de livres qu'il fallait peut-être que je le partage un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. À bientôt!